Salut mon petit pote, bienvenue dans ce premier épisode de Road to P1 où je te documente ma quête entrepreneuriale comme beaucoup de gens en ce moment. P1 c'est tout simplement parce que j'aime la F1 et le P1 c'est le vainqueur d'un grand prix. Voilà, cette vidéo elle est composée en 3 points. D'abord ma révélation du moment, ensuite un point chiffre et un point reco où je vous partage tous les contenus que je filerai à mon gosse si je voulais qu'il ait la sagesse d'un moine tibétain dès sa naissance. Aujourd'hui thème très sympathique, je voulais te raconter comment j'ai obtenu mes 5 premiers clients. Donc moi il faut savoir que je crée des stratégies Meta Ads en synergie avec de l'email marketing, que je m'occupe de tout, que ce soit la réalisation des créas, le pilotage des campagnes publicitaires, la rédaction des emails, la mise en place des automatisations, etc. Même si des fois j'ai mes deux gars sûrs qui viennent m'aider, donc Marwan le plus beau des Tunisiens et Lushan le petit Suisse, bisous à vous, allez voir ce qu'ils font, je les kiffe. Donc comment je les ai eus ces clients? Alors je vais pas tourner autour du pot, quand on débute on est face à deux énormes problèmes. Le premier c'est qu'on est nul et le deuxième c'est une conséquence du premier, on n'a pas de crédibilité vu qu'on n'a pas de résultats. Donc c'est très difficile de pricer au SMIC LinkedIn, contrairement à ce que pourraient faire croire certains zigotos installés à Dubaï, même si j'adore Yomi, Oussama et Antoine, pour info. Combien j'ai facturé, ça je vous le dirai après d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai lu 100 millions leads de Alexandre Moisy et j'ai fait exactement la même méthode à un détail près. Donc je me suis pas cassé la tête à envoyer 100 DM par jour à mes proches. J'ai fait un truc bien plus efficace. Et je dois ça à Lushan d'ailleurs, le meilleur réalisateur suisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prospecter en physique des boîtes autour de chez moi. Et oui, le physique, c'est peut-être le canal d'acquisition le plus sous-coté. Alors évidemment, j'ai pas fait ça n'importe comment. J'ai un framework précis que je vais vous partager. Oui, mais attends, le physique, ça ne te limite pas au niveau des clients, t'as pas l'impression de te fermer des portes? Bah avant que ça me ferme des portes, faudrait déjà que je puisse les ouvrir, et vu que je débute, j'ai pas la clé d'expertise, donc t'inquiète pas qu'elles sont déjà bien fermées mon gars. En vrai le physique, je pense que c'est le moyen le plus rapide de voir si vous avez une offre de guignol ou non. Parce que ça évite l'horrible contrainte des mails et des DM qui est la suivante, l'incertitude liée au silence. Hop, je me mets à l'aise. Quand j'ai envoyé mes premiers emails, je me prenais des vents astronomiques et face à ça, il y a plein d'incertitudes. Est-ce que la personne a reçu le mail? Est-ce que la personne a lu le mail? Est-ce que la personne est décédée? Non, ça je déconne. La délivrabilité, c'est un premier problème. Est-ce que ton offre est bien arrivée sous les yeux de ton prospect? Le second problème qu'on oublie très souvent, c'est est-ce que mon offre est bonne? Est-ce que je cible bien finalement? Est-ce que je suis pas juste un énième clown? Alors qu'en physique, bah, j'ai la réponse à toutes ces questions. Parce que vu que la personne elle est en face de moi, je sais très bien qu'elle a reçu ma demande. Et oui. Et pour savoir si mon offre elle fonctionne, vous allez comprendre très vite. Bon, par contre, évidemment, faut pas faire ça n'importe comment. Il faut y aller de manière méthodique. Et pour ça, j'ai privilégié deux axes. Le premier, c'est le type d'entreprise à cibler. Et le deuxième, c'est le profil de la personne que je vais démarcher. Donc pour le type d'entreprise, ce que je faisais déjà, c'est que j'utilisais Google Maps pour cibler les boîtes autour de chez moi. Et j'aimais bien privilégier les zones d'activité. Comme ça me permettait d'en faire plein d'affilée sur une seule après-midi par exemple. Je vise toujours une boîte de moins de 50 salariés et je m'assure que c'est pas une chaîne. Je vous expliquerai pourquoi après. Et pour savoir, je regarde l'adresse du siège social sur un outil magique qui s'appelle Papers. Et surtout, je cible les entreprises qui manifestent un intérêt ne serait-ce minime pour ce que je fais. Alors je vous explique. J'ai vite compris au niveau de l'ADS que ça servait à rien de démarcher des entreprises qui avaient un site internet à peine fonctionnel. Ils ont un niveau de conscience du problème vraiment très faible. Donc c'était très compliqué de les éduquer au niveau de la pertinence de faire des ads. Donc je me suis rendu compte que je perdais assez vite mon temps et je leur faisais perdre le leur aussi. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai créé des filtres dans mon CRM sur Notion. Et d'ailleurs Marwan m'a bien aidé pour ça. Ces filtres ils m'aident à prioriser le prospect. Donc le premier filtre c'est déjà est-ce qu'ils ont un site internet? Parce que quand on fait des ads, le but en général c'est de rediriger vers le site, mais c'est pas de faire du trafic, attention, c'est deux choses différentes. Le deuxième filtre c'est est-ce qu'ils ont des réseaux sociaux d'actifs? La première priorité c'est les entreprises qui ont un Instagram et un Facebook, comme ça il y a pas de compte à créer et du coup pour le paramétrage des méta ads ça va beaucoup plus vite. S'ils ont LinkedIn ça passe mais ce sera quand même une priorité moindre. Le troisième filtre c'est justement est-ce qu'ils font des ads. S'ils font des ads mais qu'elles sont inactives, là c'est priorité numéro 1 parce que ça veut dire qu'ils savent ce que c'est, ils connaissent la pertinence mais ils n'ont pas forcément eu des bons résultats et là-dessus je peux vraiment intervenir. Et si ils n'en font pas, ça c'est prio 2. Et par contre s'ils en font beaucoup et qu'elles sont actives depuis un certain moment, là je dépriorise à fond parce que ça veut dire qu'ils bossent déjà avec une agence en général et là je vais perdre mon temps
temps à essayer de me benchmark face à eux, donc c'est pas forcément pertinent. Voilà, j'ai mes filtres de priorisation. Maintenant on attaque la deuxième partie, les personnes à démarcher. Donc c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi je cible les boîtes à moins de 50 salariés et pas les chaînes? Eh bien tout simplement parce que je peux démarcher directement les C-level, donc c'est-à-dire CEO, CPO, CMO, etc. Tous les gens qui décident dans une boîte. Et ça je l'ai appris à mes dépens quand j'ai démarré la prospection, où je me retrouvais à pitcher mon offre à la personne de l'accueil. Ça c'est un énorme problème, c'est le problème du filtre, puisqu'il n'y a personne de mieux placé que moi pour pitcher mon offre. Parce qu'en général la personne de l'accueil elle va te proposer de laisser une carte de visite qui va finir à la poubelle dans 100% des cas. Ne faites pas de carte de visite, ça sert à rien. Et le jour où j'ai rappelé une boîte pour prendre des nouvelles et savoir où ils en étaient, et que j'ai entendu la dame de l'accueil dire oui au fait il y a un jeune qui est passé pour faire de la publicité, j'ai vite compris que je perdais mon temps et qu'il fallait que je change de méthode. Donc en amont je fais mes petites recherches. Je vais vous parler de Papers. Papers permet de trouver non seulement le siège social de l'entreprise mais également le nom du dirigeant. Donc ce que je fais quand j'arrive sur place, c'est que je dis à la personne à l'accueil: bonjour, est-ce que monsieur X est là, ou au moins quelqu'un du service marketing. S'il n'est pas là, je demande un mail personnel de préférence. J'évite les mails contact@nondelaboîte.com parce que en général le mail va finir à la corbeille, souvent. Et s'ils veulent pas me donner le mail du perso du CEO direct, ce que je peux comprendre, je demande au moins le mail d'un assistant, mais surtout un mail personnel. Ça c'est vraiment important. Et si la personne en face elle est cool, en général elle me dit quand est-ce qu'il repasse, quand est-ce qu'il est disponible. Dans ce cas-là je note pour repasser plus tard, ou alors j'envoie un email où je fais une petite vidéo de présentation, une presse personnalisée. D'ailleurs, je vous recommanderai à la fin de cette vidéo un petit podcast pour faire des super vidéos comme ça. Et si le décideur est présent, ce qui arrive à peu près dans 20 à 30% des cas, là, bingo, je lui pitch mon offre. Alors là j'arrive, je lui serre la pince, je me présente et je dis voilà, je m'appelle Gabin, je fais du Meta Ads pour les entreprises comme les vôtres, donc à savoir en ce moment on est plutôt B2C, B2B. J'ai vu que vous n'aviez pas d'ads actives à l'heure actuelle. Aujourd'hui il y a plus de 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook, donc c'est un énorme canal d'acquisition clientèle. Beaucoup de vos concurrents l'utilisent déjà. Je vais sculpter le pitch en fonction du problème client. Par exemple, si j'ai remarqué que la personne avait des pubs inactives, bah là ça va être l'occasion de lui demander pourquoi ça s'est mal passé, les problèmes qu'ils ont rencontrés, et ça me permet d'apprendre plein de choses, notamment que certains prestataires en Meta Ads sont des sacrés filous. Et si la personne n'est pas intéressée, c'est à ce moment-là que je vois si mon offre est bien, en fonction de la réponse de la personne. Si mon offre est claquée, la personne ne va pas chercher à prolonger la discussion, elle va tout de suite me dire qu'elle n'est pas intéressée. En général, ça se sent très vite. Par contre, si mon offre est bien, même si la personne n'est pas intéressée, il va forcément y avoir une petite discussion derrière. En général, la personne m'explique pourquoi, ou sinon je lui demande, et il y a plein de petites pépites à récupérer dans sa réponse pour améliorer le ciblage et la pertinence de l'offre. Et le fait d'être venu en physique, en général, la personne apprécie l'effort que tu te sois déplacé, et ça aide pour la suite de la collaboration si ça se passe bien. Bon, évidemment, certaines personnes en ont rien à foutre. D'ailleurs, 100% des clients que j'ai eu, c'est quand le décideur était déjà présent. Bon, maintenant, le plus dur c'est fait, la personne est intéressée. Comment j'ai pricé? Bah, si je commence à pricer au SMIC LinkedIn, je risque de me prendre un énorme stop de colonel, puisque ça correspond pas du tout à ma posture de mec qui déambule à faire du porte-à-porte. Soit le mec accepte, mais derrière je risque d'avoir une réputation flinguée, puisqu'il aura dépensé des 1000 et des 100 pour une prestation de débutant. Et il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui m'empêchait de demander 2000 balles à un client pour une prestation où je ne me sentais pas légitime. Donc, roulement de tambour, je facture rien du tout. Et oui, je travaille gratuitement. Bah oui mec, je suis désolé, c'est comme ça, il faut y passer, mais c'est pas grave. Après c'est personnel, moi je préfère travailler gratuitement que d'être payé 2 € de l'heure. Mais c'est un choix. Et souvent, moins on va te payer cher, moins on va te respecter, crois-moi, et beaucoup d'entrepreneurs valident, j'en suis sûr. Alors que quand tu travailles gratuitement, en général, le client est cool, et surtout, l'objectif derrière, c'est que ça te forge une expertise de barjo, et ça te fait des excellentes études de cas que tu peux présenter derrière à tes autres clients. Et en plus, ce qui est très sympa, c'est que souvent la personne te laisse un joli témoignage, et ça pour la preuve sociale, c'est génial. Alors, niveau pourcentage de réussite de cette méthode, qu'est-ce que ça donne? Donc sur 65 entreprises démarchés à peu près, j'en ai 5 qui ont dit oui, donc ça fait environ 7%. Mais évidemment, il faut prendre ce chiffre avec la perspective que lorsque j'avais un contact direct lors de ma visite avec un décideur, je bloquais un R1 dans 80% des cas. Donc les autres décideurs que je n'ai pas pu rencontrer, j'en ai relancé que très peu en fait. Et suite à ce R1, une fois qu'il a eu lieu, pour cette méthode en tout cas, je crois que j'ai
75% de closing, si je vous dis pas de conneries. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez efficace. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie sur comment j'ai obtenu mes 5 premiers clients. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile, il faut se bouger, mais ça a le mérite d'être très simple. Je remarque que les moments où c'était le plus dur, c'est lorsque j'étais face à la porte. J'ai passé beaucoup de temps à attendre parce que je me chiais littéralement dessus. Mais à chaque fois, je me disais que au pire, si on me pissait à la gueule, bah ça me rendait plus fort. Et dans le pire des cas, dans 2 jours, je l'avais oublié. Et que aussi, chaque porte non poussée, c'est un potentiel contrat qui s'évapore. Comme dirait Montaigne, encore faut-il pousser une porte pour savoir qu'elle nous est close. On passe au point chiffre. Niveau chiffre d'affaires, si on compte mes OP quand je faisais le TikToker, plus les petits contrats de montage que j'ai eu et une mission en copywriting, on est à 9182 €. J'aimerais bien atteindre les 10K avant la fin de l'année civile, mais je pense qu'on va y arriver. Niveau abonnés, on est à 34 000 sur TikTok, 15 000 sur YouTube, 1469 sur Insta et 340 sur LinkedIn. Là, je focus YouTube et LinkedIn parce que c'est là que sont mes clients, je pense. Niveau OKR, donc objectif trimestriel, je vous fais un petit débrief des plus importants parce que c'est comme ça qu'on mesure si on avance vraiment. Ce sont des objectifs trimestriels. Donc pour les 72 jours à moins de 15 minutes de scroll, que ce soit du TikTok ou de l'Insta, pas mal. On est à 14%, je suis à 10 jours pour le moment. Pour les 8 formats longs, bah là on est sur le deuxième du coup avec cette vidéo. Donc on est sur la bonne voie avant la fin du semestre. Closer 6 clients et démarcher 70 entreprises. Là on est sur une phase de relance de celles que j'ai déjà démarchées. Donc je fais des mails avec des presse personnalisées à travers des petites vidéos. Donc peut-être que je vais changer le KR des 70 entreprises. Je suis pas encore très sûr si c'est celui-là qui est vraiment pertinent. Et je pense aussi d'ailleurs pour le format contenu, sortir 32 formats courts et 8 formats longs. Les 8 formats longs je vais les garder, mais je pense que je vais changer le format court pour en post LinkedIn plutôt, parce que je pense que c'est plus pertinent, parce que c'est là que sont mes clients comme je vous le disais. Et ensuite pour l'OKR, l'objectif rester en bonne santé, marcher 500 000 pas pour l'instant ça se passe plutôt bien, même si je suis descendu à 7000. Et d'ailleurs les jours où je vais à la salle de sport, en général je les complète pas, mais pas parce que ça me fait gagner du temps quand même et j'ai quand même une bonne dépense calorique. Au niveau du sommeil, j'avais prévu 61 nuits couchées à moins de 23 heures. Bah là on est pas mal, surtout qu'en ce moment je me lève à 6 heures, donc je vise plus 22 heures. Et pour ce qui est des séances de muscu, les 24 séances First Set Mindset, pour ceux qui savent, si vous poussez à la salle, renseignez-vous sur cette méthode. Là on est bien, j'en ai loupé aucune pour l'instant. Je suis à 5 séances sur 24 depuis le début du semestre, donc à savoir le 1er juillet. Au niveau des points reco, donc les derniers contenus qui m'ont mis une énorme clacasse, je vous conseille le Road to Scale de Théo Lyon sur Niche, sur entrepreneuriat, ça j'ai surkiffé. Du coup j'ai fait un tunnel Niche derrière, parce que j'ai écouté le podcast du précepteur sur Niche aussi qui est très bien. Il y a aussi la masterclass CRM, donc email marketing de Tom Boglin et Théo Lyon, très intéressant aussi. En ce moment je lis aussi la biographie d'Elon Musk de Walter Isaacson, qui est excellente, que ce soit au niveau de la conception produit, product market fit, etc. Sur LinkedIn, je vous recommande un compte qui s'appelle Léa Close, une meuf qui s'appelle Léa Close. Elle fait du super boulot. Récemment, elle a partagé un contenu sur les différents niveaux de conscience des prospects. Ça, c'est trop bien. Je vous recommande aussi la masterclass prospection hyper freelance de Rémi Lauer. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire des petites vidéos par email. Et ensuite, évidemment, je vous recommande de consommer tous les contenus d'Alex Hormozy, notamment sa vidéo sur le time blocking qui est excellente, en prenant des pincettes, évidemment. N'oubliez pas que c'est un mec qui se sent comme une merde dès qu'il est pas en train de travailler. C'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.